Avant de vous lancer dans cette aventure, il vous faut d'abord déterminer vos propres forces et faiblesses. Vous avez en votre possession une épée et un bouclier, ainsi qu'un sac à dos contenant des provisions, nourriture et boissons, pour le voyage. Afin de vous préparer à votre quête, vous vous êtes entraîné au maniement de l'épée, et vous vous êtes exercé avec acharnement à accroître votre endurance. Les dés vous permettront de mesurer les effets de cette préparation, en déterminant les points dont vous disposerez au départ en matière d'habileté et d'endurance. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens pour télécharger une feuille d'aventure et une feuille de combat que vous pourrez utiliser pour noter les détails de votre aventure. Vous pourrez inscrire dans les différentes cases vos points d'habileté et d'endurance. Imprimez la feuille d'aventure et la feuille de combat, et notez-y vos points avec un crayon, ou mieux, faites des photocopies de ces deux pages, afin de pouvoir les utiliser lorsque vous jouerez à nouveau. Comment déterminer votre habileté, votre endurance et votre chance? Lancez un dé. Ajoutez 6 au chiffre obtenu, et inscrivez le total dans la case habileté de la feuille d'aventure. Lancez ensuite les 2 dés. Ajoutez 12 au chiffre obtenu, et inscrivez le total dans la case endurance. Il existe également une case chance. Lancez à nouveau un dé, ajoutez 6 au chiffre obtenu, et inscrivez le total dans la case chance. Pour des raisons qui vous seront expliquées plus loin, les points d'habileté, d'endurance et de chance changent constamment au cours de l'aventure. Vous devrez garder un compte exact de ces points, et je vous conseille à cet effet d'écrire vos chiffres très petits dans les cases, ou d'avoir une gomme à portée de main. Mais n'effacez jamais vos points de départ. Bien que vous puissiez obtenir des points supplémentaires d'habileté, d'endurance et de chance, ce total n'excédera jamais vos points de départ, sauf en de très rares occasions qui vous seraient alors signalées dans une vidéo particulière. Vos points d'habileté reflètent votre art dans le maniement de l'épée, et votre adresse au combat en général. Plus ils sont élevés, mieux c'est. Vos points d'endurance traduisent votre force, votre volonté de survivre, votre détermination, et votre forme physique et morale en général. Plus vos points d'endurance sont élevés, plus vous serez capable de survivre longtemps. Avec vos points de chance, vous saurez si vous êtes naturellement chanceux ou malchanceux. La chance et la magie sont des réalités de la vie dans l'univers imaginaire que vous allez découvrir. Comment mener les batailles? Il vous sera souvent demandé au long de votre aventure de combattre des créatures de toutes sortes. Parfois, vous aurez la possibilité de choisir la fuite, sinon, ou si vous décidez de toute façon de combattre, il vous faudra mener la bataille comme suit. Tout d'abord, vous inscrirez les points d'habileté et d'endurance de la créature dans la première case vide sur votre feuille de combat. Les points correspondant à chaque créature sont mentionnés chaque fois que vous faites une rencontre. Le combat se déroule alors ainsi. Première étape. Jetez les 2 dés pour la créature. Ajoutez ces points d'habileté au chiffre obtenu. Ce total vous donnera la force d'attaque de la créature. Deuxième étape. Jetez les 2 dés pour vous-même. Ajoutez le chiffre obtenu à vos propres points d'habileté. Ce total représente votre force d'attaque. Troisième étape. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de la créature, vous l'avez blessée, passez à la 4e étape. Si la force d'attaque de la créature est supérieure à la vôtre, c'est elle qui vous a blessé, passez à la 5e étape. Si les deux forces d'attaque sont égales, vous avez chacun esquivé les coups de l'autre. Reprenez le combat en recommençant à la première étape. 4e étape. Vous avez blessé la créature, vous diminuez donc de 2 points son endurance. Vous pouvez également vous servir de votre chance pour lui faire plus de mal encore, les détails vous sont expliqués au paragraphe chance. 5e étape. La créature vous a blessé, vous ôtez alors 2 points à votre endurance. Vous pouvez également faire usage de votre chance, voyez les détails plus loin dans la vidéo. 6e étape. Modifiez votre score d'endurance, ou celui de la créature selon le cas. Faites de même pour vos points de chance si vous en avez fait usage. 7e étape. Commencez le 2e assaut, en reprenant de la première, à la 6e étape. Vous poursuivrez ainsi l'ordre des opérations, jusqu'à ce que vos points d'endurance, ou ceux de la créature que vous combattez, aient été réduits à 0, ce qui signifie la mort. Comment fuir un combat? Dans certaines situations, vous aurez la possibilité de fuir un combat, s'il vous semble devoir mal se terminer pour vous. Si vous prenez la fuite, la créature vous aura automatiquement infligé une blessure, tandis que vous vous échappez. Vous ôterez alors 2 points à votre endurance, c'est le prix de la couardise. Pour cette blessure,
vous pourrez toutefois vous servir de votre chance selon les règles habituelles, qui vous sont expliquées au chapitre chance. La fuite n'est possible que si elle est spécifiée à la page où vous vous trouverez. Comment se déroule un combat avec plus d'une créature? Si vous croisez plus d'une créature lors de certaines rencontres, les instructions vous seront spécifiées, et vous permettront de mener la bataille. Parfois, vous les affronterez comme si elles n'étaient qu'un seul monstre, parfois, vous les combattrez, une par une. Comment faire usage de la chance? À plusieurs reprises au cours de votre aventure, lors de batailles, ou dans des situations qui font intervenir la chance ou la malchance, vous aurez la possibilité de faire appel à votre chance pour essayer de rendre une issue plus favorable. Mais attention! L'usage de la chance comporte de grands risques, et si vous êtes malchanceux, les conséquences pourraient se révéler désastreuses. Voici comment on peut se servir de la chance. Jetez 2 dés. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à vos points de chance, vous êtes chanceux, et le résultat tournera en votre faveur. Si ce chiffre est supérieur à vos points de chance, vous êtes malchanceux, et vous serez pénalisé. Cette règle s'intitule « Tentez votre chance ». Chaque fois que vous tenterez votre chance, il vous faudra ôter un point à votre total de chance. Ainsi, vous vous rendrez bientôt compte que plus vous vous fierez à votre chance, plus vous courez de risques. Comment faire usage de la chance dans les combats? À certains chapitres, il vous sera demandé de tenter votre chance, et vous serez averti de ce qui vous arrivera selon que vous serez chanceux ou malchanceux. Lors des batailles cependant, vous pourrez toujours choisir d'utiliser votre chance, soit pour infliger une blessure plus grave à une créature que vous venez de blesser, soit pour minimiser les effets d'une blessure qu'une créature vient de vous infliger. Si vous venez de blesser une créature, vous pouvez tenter votre chance à la manière décrite dans le chapitre précédent. Si vous êtes chanceux, vous avez infligé une blessure grave, et vous pouvez ôter 2 points de plus au score d'endurance de la créature. Si vous êtes malchanceux, la blessure n'était qu'une simple écorchure, et vous devez rajouter 1 point au score d'endurance de la créature. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever les 2 points correspondant à la blessure, vous n'aurez ôté qu'un seul point. Si la créature vient de vous blesser, vous pouvez tenter votre chance pour essayer d'en minimiser les effets. Si vous êtes chanceux, vous avez réussi à atténuer le coup. Rajoutez alors 1 point d'endurance. C'est-à-dire qu'au lieu de 2 points ôtés à cause de la blessure, vous n'aurez qu'un point en moins. Si vous êtes malchanceux, le coup que vous avez pris était plus grave. Dans ce cas, enlevez encore 1 point à votre endurance. Rappelez-vous que vous devez soustraire 1 point de votre total de chance, chaque fois que vous tentez votre chance. Comment rétablir vos points d'habileté? Vos points d'habileté ne changeront pas beaucoup au cours de votre aventure. À l'occasion, il peut vous être demandé d'augmenter ou de diminuer votre score d'habileté. Une arme magique peut augmenter cette habileté, mais rappelez-vous qu'on ne peut utiliser qu'une seule arme à la fois. Vous ne pouvez revendiquer 2 bonus d'habileté, sous prétexte que vous disposez de 2 épées magiques. Vos points d'habileté ne peuvent jamais excéder leur total de départ, sauf en certaines circonstances spécifiques. Boire la potion d'adresse vous permettra à tout moment de rétablir votre habileté à son niveau de départ. Ceci vous est expliqué dans le chapitre « Équipement et potions ». Comment rétablir vos points d'endurance? Vos points d'endurance changeront beaucoup au cours de votre aventure, en fonction des combats que vous aurez à livrer à des monstres, ou des tâches ardues qu'il vous faudra accomplir. Lorsque vous approcherez du but, votre niveau d'endurance sera peut-être dangereusement bas, et les combats se révéleront alors pleins de risques. Aussi, soyez prudent. Votre sac à dos contient suffisamment de provisions pour 10 repas. Vous ne pouvez vous reposer et manger que lorsque vous en recevez l'autorisation, et vous n'avez le droit de prendre qu'un seul repas à la fois. Un repas vous rend 4 points d'endurance. Quand vous prenez un repas, ajoutez donc 4 points à votre endurance, et enlevez-en 1 à vos provisions. Une case réservée à l'état de vos provisions figure sur la feuille d'aventure pour vous permettre de noter où en sont vos vivres. Rappelez-vous que vous avez un long chemin à parcourir, aussi, sachez utiliser vos provisions avec prudence. Souvenez-vous également que vos points d'endurance ne peuvent pas excéder leur niveau de départ, sauf si cela vous est spécifiquement indiqué. Boire la potion de vigueur rétablira à tout moment votre endurance à son niveau initial. Ceci vous est expliqué dans le chapitre « Équipement et potions ». Comment rétablir vos points de chance? Vos points de chance augmentent au cours de l'aventure lorsque vous êtes particulièrement chanceux. Les détails vous seront donnés au long de votre aventure. Rappelez-vous que, comme pour l'endurance et l'habileté, vos points de chance ne peuvent excéder leur niveau de départ que si vous recevez des instructions spécifiques à ce sujet.
Boire la potion de bonne fortune rétablira à tout moment votre chance à son niveau initial et augmentera d'un point votre chance de départ. Ceci vous est expliqué dans le chapitre suivant, équipement et potions. Équipement et potions. Au début de votre aventure, vous ne disposerez que d'un équipement minimum, mais vous pourrez trouver d'autres accessoires au cours de vos voyages. Vous êtes armé d'une épée et vêtu d'une armure de cuir. Vous portez sur vos épaules un sac à dos dans lequel vous rangerez vos provisions et les trésors que vous ramasserez. Vous avez également une lanterne pour vous éclairer. Par ailleurs, vous avez droit à une bouteille contenant une potion magique qui vous aidera dans votre quête. Vous aurez à choisir entre les 3 potions suivantes. La potion d'adresse qui vous rend vos points d'habileté. La potion de vigueur qui vous rend vos points d'endurance. Ou la potion de bonne fortune qui vous rend vos points de chance, en ajoutant un point à votre total de départ. Vous pouvez à tout moment boire l'une de ces potions au cours de votre aventure. En prenant une mesure de potion, vous retrouverez vos points d'habileté, d'endurance, ou de chance, tels qu'ils étaient à leur niveau initial. La potion de bonne fortune ajoutera un point au total de chance dont vous disposiez au départ. Lorsque vous retrouverez votre chance, il faudra donc y ajouter ce point. Chaque bouteille de potion contient 2 mesures, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver 2 fois vos points de départ, au cours d'une même aventure, dans la catégorie choisie. Chaque fois que vous buvez une mesure, notez-le sur votre feuille d'aventure. Rappelez-vous également que vous n'avez droit qu'à une seule des 3 potions. Aussi, choisissez-la avec discernement. Veuillez maintenant vous rendre à la vidéo « Indications sur le jeu ».